Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 23 août 2024. Une livraison que nous débutons par les Émirats Arabes Unis, où nous allons une fois de plus parler mercato. Jour J pour le coup d'envoi de la Pro League des Émirats Arabes Unis. Le FC Banias vient de renforcer ses rangs par une nouvelle recrue. C'est le milieu central Arnaud Loussamba qui a signé un contrat avec le club Bleu Ciel. Des photos de la signature ont été partagées sur le compte officiel du club émirati, sans que les détails du contrat soient divulgués. Le joueur de 27 ans arrive en provenance d'Alanya Sport, après avoir passé la saison en prêt à une autre équipe turque, Pendik Sport. Arnaud Loussamba est le troisième joueur étranger à renforcer les rangs des Banianias cet été, après son compatriote Isaac Chibangu, le roumain André Burka et le serbe Lazar Markovic. Le club compte aussi dans son effectif les Brésiliens Saye et Joao Victor, l'Argentin Joao Bauza, le Marocain Abdellah Mafoudi et le Malien Youssouf Niakate. Après avoir joué 37 matchs avec les différentes catégories d'âge de la sélection française, il avait choisi de représenter la sélection de la République démocratique du Congo. Il n'a été appelé qu'à 2 reprises avec les Léopards lors des 2 matchs amicaux contre le Burkina Faso et la Sierra Leone. C'était d'ailleurs les 2 premiers matchs de Sébastien Desabre. Le natif de Metz a débuté sa carrière à Nancy. 2 ans après avoir signé son premier contrat pro, il avait rejoint Nice. Il a ensuite porté les couleurs du Cercle de Bruges en Belgique et d'Amiens en France avant de partir librement du côté de la Turquie. Il a joué 27 matchs pour 3 passes décisives avec Pendik Sport la saison passée. Nous lui souhaitons donc bonne chance dans sa nouvelle aventure et espérons que, pourquoi pas, tu retrouves la tanière. Nous quittons les Émirats Arabes Unis, nous revenons en Europe et nous allons du côté de l'Italie, toujours pour parler mercato. Le Parisien titre mercato le Français Pierre Kalulu à la Juventus. La Juventus a annoncé ce mercredi l'arrivée en prêt de Pierre Kalulu pour 3 millions d'euros. Le Français, qui appartient toujours à l'AC Milan, pourrait faire l'objet d'une option d'achat selon plusieurs médias italiens. Après Kefren Thuram, un autre Français a posé ses valises à Turin pour la saison 2024-2025. Ce mercredi, la Juventus a officialisé le prêt payant du défenseur Pierre Kalulu pour 1 an, moyennant la somme de 3 millions d'euros versée à l'AC Milan, club où évoluait le joueur de 24 ans. Selon plusieurs médias italiens dont la Gazzetta dello Sport, la Juventus pourrait payer 14 millions d'euros supplémentaires en perspective d'un transfert définitif la saison prochaine. Arrivé en 2020 en Lombardie, Kalulu a été perturbé par plusieurs blessures la saison dernière. Il n'avait joué que 9 rencontres de Serie A et un faible total de 370 minutes sur le terrain, soit à peine plus de 4 matchs entiers. Il était question de sa plus petite saison en termes de temps de jeu depuis son arrivée en 2020. Le défenseur formé à Lyon, sans jamais avoir disputé un seul match avec l'équipe première, s'était surtout imposé à partir du début de la saison 2021-2022 à Milan. Il n'a ensuite plus lâché son poste de titulaire sauf en cas de blessure. La Juventus compte donc 2 Français dans son effectif, hormis Paul Pogba, toujours suspendu pour dopage. Adrien Rabiot, libre de tout contrat, ne figure plus dans les rangs de la vieille dame.
Nous restons toujours en Italie où le belgo-congolais Joël Chinkien est sur le point de quitter Louvain pour rejoindre Venise. Décidément, les relations sont au beau fixe entre Venise et Louvain. Après Richie Sagrado, c'est désormais Joël Chinkien qui devrait signer dans la cité des Dogs. Le Venezia FC fait une razzia sur OHL et ses jeunes internationaux belges. Au début du mois, Richie Sagrado, 20 ans, avait ainsi rejoint le club promu en Série A pour 2 millions d'euros. Il était titulaire lors du premier match en Série A contre la Lazio de Rome. Désormais, un autre jeune de OH Louvain devrait rejoindre la Lagune. Selon le journaliste belge Sacha Davioleri, Joël Chinkien, 21 ans, va s'engager à Venise contre un montant estimé à 3,3 millions d'euros. OHL conserverait également 20% sur une éventuelle revente future. Joël Chinkien devrait s'engager jusqu'en 2029 au Venezia FC et passer ses tests médicaux dans la semaine. Pour le défenseur central, c'est une trajectoire fulgurante. La saison dernière, il s'est imposé comme titulaire à Louvain au fil de la saison, disputant 38 matchs, toutes compétitions confondues. Chinkien était au passage repris par Gilles Swert avec les espoirs belges. Notons que Joël Chinkien, un moment suivi par le sélectionneur national congolais Sébastien Desabre, est toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Joël Chinkien, un nom à retenir absolument. Sébastien Desabre mais le petit ne sait pas encore tout à fait prononcer. C'est un joueur que nous continuons à suivre. Et bien sûr, s'il quitte l'OHL pour aller du côté de l'Italie, c'est quand même une progression, hein, je pense. C'est dommage pour William Balukusha qui venait de le rejoindre du côté de l'OH Louvain et qui le voit partir si vite. Nous allons continuer et toujours parler mercato, cette fois pour un international congolais. Certes, il n'a pas encore eu du temps de jeu dans la tanière, mais il a souvent été convoqué. Il pourrait également jouer pour l'Angola, vous l'avez compris, il s'agit de Vital Ntimba. Footnational.com, titre Bordeaux, un point de chute en Israël pour Vital Ntimba. Libre depuis juin et son départ des Girondins de Bordeaux, Vital Ntimba devrait s'engager 2 ans avec le Maccabi Haïfa. Disponible depuis juin, Vital Ntimba est sur le point de rejoindre le Maccabi Haïfa en Israël. Le défenseur latéral gauche prévoit de se déplacer ce mercredi pour conclure les négociations. Selon l'équipe, il devrait signer un contrat de 2 ans. Après avoir passé 2 saisons chez les Girondins, il avait l'intention de renouveler son contrat avec le club de Bordeaux. Cependant, la relégation du FCGB en National 2 et la perte du statut professionnel ont forcé le joueur congolais de 31 ans à changer ses projets. Le Paris FC avait aussi montré de l'intérêt récemment. C'est vrai, Vital Ntimba ne voulait pas quitter les Girondins de Bordeaux, hein, mais cette situation l'a contraint absolument à partir. Mais il va dans un club qui est maintenant, je dirais, hein, habitué à recruter des défenseurs congolais. Dylan Batumbisika a été défenseur central au sein de ce club. Je me souviendrai toujours de ces duels contre Kylian Mbappé, contre Neymar et même contre un certain Lionel Messi avant qu'il ne rejoigne la tanière des Léopards. Que pouvons-nous dire à Vital Ntimba si ce n'est bonne chance, hein? Nous allons donc attendre que l'officialisation se fasse, hein, bien évidemment, et que le contrat soit signé. On reviendra vers vous pour vous parler, hein, de lui, hein. J'aime beaucoup ce joueur et son attitude, hein, toujours positive, même s'il n'a pas encore eu des minutes, faute à la très forte concurrence et au choix de Sébastien Desabre. C'est vrai qu'il y a Arthur Maswaku qui est quand même un cran dessus, mais entre lui et Joris Kayembe, il peut y avoir débat, mais n'a jamais vraiment eu sa chance avec Sébastien Desabre qui préfère Joris Kayembe à son profil. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce vendredi 23 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.